Salut les movers, alors on est toujours à l'hôtel Central à Bastia. Là aujourd'hui on est sur une interview à part parce que je suis en train de vous enregistrer cette présentation alors que l'interview vient de se terminer. Pourquoi ce système aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai besoin de vous faire partager ce moment incroyable que j'ai passé avec un acteur que vous adorez qui est Sergi Lopez. Cet acteur est super sympa, super cool, super tranquille et d'un naturel étonnant. Je vous laisse découvrir cette interview et puis régalez-vous. Sergi Lopez, merci beaucoup de nous recevoir. Alors c'est super sympa, d'autant plus que je précise, c'était pas prévu au départ. Oui. Parce que en fait, nous on couvre Artemar et vous êtes en tournage actuellement ici. Ouais, ouais. Pour une série. Exactement. On est en tournage d'une série qui va s'appeler Une île. Donc ça tombe bien, on est sur une île. Et oui, on a presque 3 mois de tournage. J'ai fait déjà les retours. Il y a aussi Laetitia Casta qui est dans le film. Enfin, dans la série, il y a 6 épisodes. 6 épisodes. 6 épisodes en Corse, donc c'est pas mal. D'accord, d'accord. Alors on ne va pas en dire plus parce que je crois savoir que voilà, il y a un petit secret qui est gardé quand même autour de cette série. Oui, pareil, hein? Mais bon, oui, c'est dans une île, donc il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a la mer pas loin, c'est sûr. D'accord. Alors au cinéma, l'Espagne a la cote. Aux États-Unis, il y a Antonio Banderas, Penélope Cruz. En France, on a Victoria Abril et Sergi Lopez. Oui. Alors, ici, j'ai pu constater, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours, j'ai pu constater la cote d'amour que vous avez auprès du public. Comment vous l'expliquez? Je n'ai pas d'explication. Non, c'est un truc qui me dépasse un peu, je ne sais pas très bien. C'est comme le seul fait déjà de travailler en France autant. J'étais venu je suis allé à Paris pour la première fois en 90 pour faire des études de théâtre dans une école, à l'école du maître Lecoq, Jacques Lecoq. Et j'étais là, je ne parlais pas français, et j'ai fait un premier long métrage. Et après, il m'a dit, pourquoi tu ne restes pas en France pour ta carrière de cinéma? Quelle carrière de cinéma? J'ai l'accent catalan, tu vois, donc je vais faire 2 films, 3 films, 4 films, je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai fait beaucoup plus de cadres. Clair, oui. Et je ne sais pas pourquoi. Là, en France, j'étais comme adopté, alors qu'on voit bien que je ne suis pas français, j'ai un accent, tout ça, mais j'ai fait vraiment, je me sens parti de l'imaginaire collectif, je me sens très aimé, les gens, j'ai une courant de sympathie avec tout le monde, me traite bien. Je ne sais pas comment ça se fait, cette espèce de, c'était comme un pays d'accueil un petit peu, la France et maintenant la Corse, donc c'est génial, mais je n'ai pas d'explication, je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est une histoire d'amour qui dure. Alors, et c'est vrai, qui dure. Ouais. Et autour, quand j'ai expliqué, j'ai dit aux gens, tiens, voilà, j'annonce toujours sur le site que je vais rencontrer les tels comédiens, tels comédiens. Quand j'ai annoncé Sergi Lopez, j'ai eu des réponses de dire, ah super, c'est génial. C'est vraiment... C'est inexplicable. Max, tant mieux. C'est inexplicable, oui, tant mieux, exact. J'espère que ça va durer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez la particularité d'être le premier acteur étranger à avoir reçu le César du meilleur acteur. Ouais, c'est vrai, il paraît. Pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Alors, c'est marrant parce que là, par contre, c'était pas un rôle très très sympa, hein, on peut pas dire. C'était un psychopathe, mais un psychopathe un peu souriant. Hein. Oui, un souriant, mais psychopathe. D'autant plus inquiétant, donc tu vois, mais si, c'est vrai. C'était en 2001, ça. Ouais, il y a un moment déjà. Comment vous avez vécu ce succès? Très bien. Le succès, enfin, je sais pas, je le vis encore maintenant, le succès de ce film, parce que c'est encore un film. Enfin, à l'époque, quand il y a eu la sortie du film, c'était un succès. Ça fait, je sais pas combien, 1,5 million d'entrées sur le territoire français, c'était beaucoup. Mais maintenant, ça passe encore à la télé de temps en temps. Donc, encore de temps en temps, assez souvent, je rencontre des gens qui disent « Ah, je vous ai vu hier à la télé !» Harry, il a encore repassé. Donc c'est un film qui a repassé plein de fois à la télé, dans plein de scènes différentes, dans des horaires aussi très de prime time comme ça. Et donc du coup, je le vis encore. Je crois que c'est le film en France où les gens m'associent le plus. Je vous reconnais, Harry. Ah oui, c'est vrai. C'est le film référence. Donc c'est bien, c'est une super référence. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Vous avez tourné sous la houlette de grands metteurs en scène, hein, Guillermo del Toro, Stephen Frears, Terry Gilliam, etc.
Euh, dans votre carrière, lequel vous a le plus impressionné? C'est difficile à dire ça parce que, justement, parce que j'ai la chance, tu vois, je comprends, j'ai pas non plus la réponse, je sais pas pourquoi, mais j'ai aussi la chance de me dire que c'est fou comme la vie me traite bien et comme je peux faire des films avec des metteurs en scène, des réalisateurs, des réalisatrices très différents, des styles très opposés, très loin l'un de l'autre, de Manuel Poirier qui tourne d'une façon où tu te rends même pas compte, c'est très près du documentaire presque, à Guillermo del Toro qui est tout est stylisé, tout est carré, toutes les secondes, chaque regard. Alors tu vois, il y a des gens très très différents, enfin, Friars de Guillermo del Toro, Terry Gilliam. Si, Catherine Corsini, enfin, il y a plein de réalisateurs, je n'arrive pas à dire laquelle, enfin, Guillermo del Toro c'est peut-être, je sais pas, mais sont tous très grands, mais Guillermo il a un certain génie, c'est un boulimique de talent, enfin, il est sur tout. Sur la couleur de la montre, sur l'heure, sur le réflexe, sur la lumière, sur le décor, sur l'accent, sur le texte, sur les mouvements, sur la caméra, sur tout. Il a une capacité enfin, c'est vraiment le boss. Mais la sensibilité, après, c'est ça qui est génial, de rencontrer des gens très très différents et chacun dans son univers. Donc j'arrive pas à dire qui est le plus aimé de tous. Vous êtes un curieux Si, très. de tout? Très curieux. Je me sens très, j'ai un complexe assez fondamental, je trouve, assez d'ignorant, tu vois, je ne me sens pas très cinéphile, je trouve que je devrais voir plus de films de ce que je vois, je devrais lire plus de ce que je lis, et tout ça, mais par contre, je suis très curieux, dès que enfin, les gens, les points de vue différents, si, tout ce qui est différent, ça m'attire. Vous jouez dans des genres, alors on en parlait, de films divers et variés. Quel genre d'acteur êtes-vous? Je sais pas. Je sais pas parce que par comparaison, je sais pas comment sont les autres, mais non, je sais pas. Moi, je trouve que je suis un acteur. Ça doit être assez. Moi, je crois que presque tous les acteurs, enfin, on partage un truc, les acteurs, les actrices. C'est c'est difficile de ne pas faire ce métier si ce n'est pas par vocation. Donc, il y a un truc. Enfin, actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, tu trouves des gens plus jeunes où on peut mélanger l'envie de travailler, de jouer, faire des personnages avec la répercussion médiatique qui est une autre chose, qui va accompagner, mais qui n'est pas exactement le métier. Mais moi, je trouve que je suis un acteur qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup jouer, enfin, et que je crois que je suis plutôt facile à diriger. Et puis, je sais pas, j'ai l'amour de jouer, des rôles, des équipes. Moi, je suis très. Vous savez d'où vient cette passion? Non, je sais pas. Non, je crois que. Depuis tout Bon, petit? ouais, la passion de jouer, enfin, c'est-à-dire que moi, j'étais assez. Entre nous, maintenant que personne nous écoute, Oui. j'étais très nul dans les études, enfin très nul, enfin, c'était un peu un désastre, une catastrophe. Et en fait, j'ai commencé à faire du théâtre amateur, tout ça. Et en fait, le fait de décider de faire du théâtre, c'était comme une révélation. Ça m'a sauvé la vie un peu parce que je ne savais pas très bien, les études allaient un peu comme ça. Mon père, il est très très inquiet pour mon avenir. Et en fait, le jour où je me suis dit, mais en fait, je vais essayer, on va voir. Peut-être ça va durer un an, peut-être ça va durer 2 ans, on va voir. Mais je vais essayer de faire du théâtre. Mais En fait, comment c'est venu ça, cette idée? je faisais du théâtre amateur chez moi, en Catalogne. Il y a, dans presque toutes les villes, les villages, il y a un groupe amateur qui font des pièces de théâtre pendant les fêtes de Noël, Ouais. ou des trucs comme ça, où il y a des pièces, où il y a des enfants tout petits à les gens très âgés. Ouais. Et enfin, tout le village, il y a la possibilité de jouer dedans. Et moi, j'avais joué dans des pièces comme ça chez moi, je faisais du théâtre, donc j'avais le goût par la scène, par jouer comme ça, mais je ne m'étais jamais cru que je pouvais faire de ça ma profession. Et le jour où j'ai dit, bon, je vais essayer, en fait, ça, tout de suite, ça. Tout de suite. Ouais, parce que tout de suite, c'est pas que ça a tout de suite marché, parce que j'ai passé beaucoup de temps où j'ai gagné la vie un peu relative comme ça, avec ça. Mais j'ai tout de suite senti que j'avais envie de le faire. Avant les études, j'avais pas envie d'aller au lycée, j'avais pas envie de faire des examens. Et alors que dès que j'ai commencé à faire le théâtre, j'avais envie de répéter, j'avais envie de. C'était un truc qui m'a vraiment que je sentais qu'il y avait, c'était une vocation, une passion pour moi
Donc je me dis, bon, j'espère que ça va durer parce que pour moi, le rêve de vivre, de gagner ma vie en faisant le clown, pour moi, c'était un rêve impossible. Je me dis, t'imagines qu'un jour on pourrait vivre de ça? On va essayer, et puis ça continue comme ça, et je suis là encore aujourd'hui. En fait, vous êtes le parfait exemple vous pouvez témoigner du fait que un jeune garçon qui n'est, comme vous dites, pas doué pour les études, c'est pas pour autant qu'il est perdu, et qui peut-être il n'a simplement pas trouvé sa voie. C'est exact, exact. Moi, je trouve que ça, c'est quand même énorme, hein? Enfin, le fait de pouvoir trouver sa voie. Enfin, si tous les enfants, si toutes les personnes, les adultes, on pouvait trouver qu'est-ce que est le métier qu'on peut faire par amour, enfin, ça change tout, hein? Ça change tout. Ça change tout. Pouvoir gagner sa vie avec ce qui est ton plaisir ou ta vocation, ça nous aiderait tous à être plus performants aussi, et puis être plus en équilibre avec nous-mêmes, non? De travailler dans tout ce qu'on aime. Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière? Des regrets des choses que j'ai fait? Enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est un métier, en fait, je crois qu'avec le temps, tu comprends que c'est ça, c'est comme un peu comme la vie. C'est-à-dire que c'est pas que matériel, c'est pas un meuble, c'est pas une table rectangulaire qu'il faut que... C'est quelque chose qui bouge, qui est vivant, donc du coup, même les erreurs font partie aussi de quelque chose, tu as appris quelque chose. Expérience. Tu vois, tu peux pas te dire, ah, si j'avais pas fait ça, et au lieu de ça, j'avais fait un truc que j'ai pas fait, un film que j'ai pas fait, que j'adore. Oui, mais ça serait pas moi, à ce moment-là, je sais pas comment dire, ça aurait pas été le même chemin. Donc ça fait partie d'un chemin. Effectivement, quand tu joues, tu risques toujours d'être mauvais. Tu sais jamais, tu vois, moi je pensais quand j'ai commencé, je pensais que les acteurs, arrivaient à un moment, en stade, ils étaient bons, et c'est fini. D'accord. Tu vois, et en Il ne fait, peut plus rien arriver. voilà. Non, que c'était bon, que tu savais Oui, jouer, donc voilà. voilà, tout c'est bon. Et en fait, tu découvres que c'est pas vrai. Tu vois, maintenant que j'ai un certain nom, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience, j'arrive sur le tournage et a priori, moi, je suis celui qui, ah lui, il est bien, il va le faire. Et bah, tu te rends compte que chaque jour, tu recommences. Chaque scène, tu dois recommencer. Tu vas te dire, là, on va jouer une scène de thriller. Et tu ne peux pas te dire que tu as déjà joué une scène de thriller qui était très bien, parce qu'en fait, c'est une autre scène. Chaque fois, tu recommences à nouveau, à zéro, donc tu sais que tu peux être, que c'est instable, que des fois, une scène compliquée peut devenir très facile, et une scène très simple de prendre un café et faire comme ça, tu peux commencer à stresser, et tu as juste une phrase, et puis la phrase ne sort pas, ou des fois, c'est très fragile, c'est très fragile. On n'est pas des machines, donc du coup, tu te rends compte qu'effectivement, tu peux être bon des fois, et tu peux être... Ouais. Et tu ne sais jamais. C'est un truc, c'est un peu... Il y a des gens, c'est un peu... Tu peux être désespéré. Et ben, je crois qu'il s'agit aussi d'assumer que tu fais ce que tu peux, tu essayes, tu tentes des choses, et jouer, c'est un petit peu ça. Essayer de tenter de faire. Ça vous est déjà arrivé de vous impliquer tellement dans un rôle que ça a eu un impact dans votre vie privée? Enfin, pas beaucoup, enfin, toujours un petit peu, c'est un peu marrant, parce que moi je ne suis pas du tout, il y a des méthodes, disons, d'interprétation qui sont plus introspectives ou qui donnent, vraiment, il y a des gens qui s'emportent le personnage à la maison, pour dire, Oui. Moi non, pas du tout, mais quand même, il y a toujours les choses que tu joues, même si c'est un personnage qui s'appelle Antoine, et moi je ne suis pas Antoine. Et il y a une actrice qui joue ma femme, et ce n'est pas ma femme. Et des enfants qui ne sont pas mes enfants. Et une vie qui n'est pas la mienne. Mais le fait de jouer, d'être dedans, tout ça, c'est vrai, c'est fou comme ça bouscule des choses à l'intérieur. Tu crois apprendre des choses, donc des fois, il y a des choses qui te perturbent au point de se dire, c'est fou. Souvent, je trouve que tu trouves des parallélismes entre ce que tu joues et enfin, la vie te résonne autrement. Quand tu as joué un personnage qui lui arrive telle chose, après dans la vie tu reconnais des situations, tu dis, donc je crois que ça t'apprend des choses, mais au point d'être chez moi et ne pas être moi. Oui. Non. Plus, je crois que c'est même assez sain. Sur le tournage aussi, on coupe, on recommence, on arrête pour faire un sandwich, on reprend la scène d'avant-hier, on coupe, on arrête.
Donc tu peux pas, tu vois très bien quand tu es dedans et quand tu arrêtes. Alors, vous êtes également un artiste engagé. Ah ouais. Là, on va taper dans le truc qui plaît. Ah ouais. Vous défendez notamment l'idée de l'indépendance de la Catalogne. Alors, voilà, est-ce que vous pensez vraiment ce projet réalisable et pourquoi? Réalisable, c'est un peu, là je vais être un peu de la provoque, mais je dirais, ça m'est égal si c'est réalisable ou pas. Mais du coup, mais si ça t'est égal, pourquoi tu es indépendantiste? Non, je crois que sí que c'est réalisable. Parce que je crois que le monde peut toujours aller mieux et qu'on peut toujours trouver une solution à tous les conflits. Moi, je trouve que c'est compliqué, c'est difficile. Et pourquoi je crois que c'est réalisable et pourquoi je crois que c'est souhaitable, oui. C'est parce que c'est une demande populaire. Parce que c'est une demande populaire, parce que je me dis, ce qui est compliqué, c'est quand les conflits, donc du coup, quand il y a l'idée de la violence qui s'approche d'un côté ou de l'autre, parce que oui. C'est pas toujours d'un côté. Enfin. Là, c'est où ça peut faire plus peur ou plus mal, tout ça. Mais moi, je me dis que les conflits, avec le dialogue, avec la parole, en respectant l'autre côté, en se mettant de la place de l'autre côté, moi, je crois qu'on peut toujours arriver à un accord. Et moi, je crois qu'il y a, quand il y a une demande populaire si évidente, je me dis qu'ils ne peuvent pas être tous fous. Je me dis, elle est motivée par quoi, cette demande populaire? Par le fait que je crois que c'est finalement l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui peut... C'est un concept qui peut être traité d'une façon dangereuse. Quand on parle de la différence, quand on exclut l'autre parce qu'elle est différente, l'étranger, celui qui n'est pas d'ici, ça peut être excluant. Mais en même temps, pour tous les êtres humains de la Terre, pour tout le monde, c'est un concept très important, l'identité. Que les autres reconnaissent en toi ce que toi tu considères que tu es. Que tu es corse ou pas corse, ou français, ou sénégalais, ou on s'en fout. Ou que tu es grand, petit. Mais de pouvoir avoir besoin que les autres reconnaissent ce que tu crois être, c'est très important. Tu vois, ça n'a rien à voir avec je sais pas comment dire, les droits des femmes pour voter. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais c'est pas suffisant pour dire, oui, mais tu ne vas pas être plus femme parce qu'il y a plus de droits. Non, mais si on estime que les femmes elles doivent avoir les mêmes droits. Les mêmes que les autres. C'est pas suffisant de reconnaître, de dire, oui, d'accord, je reconnais que tu es une femme, mais tu n'es pas obligé d'avoir, même si tu as des droits, même si tu n'as pas de droits. Non, l'identité, nous, on voudrait qu'elle existe pleinement et que ça ne soit pas forcément contre quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée qui est plus compliquée à mettre en place, c'est d'essayer que l'identité des uns, l'acceptation de l'identité des uns, ne soit pas forcément contre l'identité de quelqu'un d'autre, mais que toutes les identités, finalement, puissent cohabiter en paix, faire la fête ensemble et danser tous. Et Emmanuel Valls, maire de Barcelone, parce qu'ici, oui. En France, ça fait un tollé. Hein. Oui, je sais, oui. Oui, je ne sais pas, mais je ne le connais pas très bien, c'est un truc un peu inquiétant. Un peu étrange. Le fait qu'il ait été Premier ministre français, ouais. Et maintenant... Oui, mais justement, ça choque. Justement, chez nous, ça choque aussi, mais ce n'est pas innocent. Et justement, tu vois, il se présente pour un parti aussi qui est spécialiste aussi de changement de discours. C'est un parti Ciudadanos qui est déguisé de modernité, mais en fait qui accueille dans la coupole dirigeante tout l'héritage du franquisme, mais déguisé en plus jeune. C'est la nouvelle marque blanche de la droite la plus dangereuse, enfin comme ça. Donc ils sont spécialistes de ça, de Valls, de quelqu'un qui était au Parti Socialiste après le Premier ministre. Oui, c'est la Valls, oui. Non, c'est le cas de le dire. Il vient pour être maire à Barcelone, alors qu'il n'a jamais vécu à Barcelone. Oui. Étrange, mais un coup de cette politique d'aujourd'hui qu'on déteste, qu'on n'aime pas. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de... Tu sais pas, il y a un certain cynisme, tu sais pas, c'est comme un jeu de personnalité, un jeu de cacher des choses, de montrer... Je sais pas, on va voir ce qui se passe et j'espère qu'il
j'espère pas qu'il soit le maire de Barcelone, mais on verra, les gens vont voter aussi, hein, c'est ça la démocratie. Oui. Vous êtes un acteur multi-récompensé. Qu'est-ce que vous pensez du genre de cérémonie quand vous recevez les récompenses du cinéma? C'est un peu étrange toujours, c'est un peu bizarre. Tu as toujours l'impression d'être un faux. J'ai l'impression, si, Ah bon? si, Pourquoi? c'est marrant, hein. Enfin, ça dépend des personnalités. J'imagine qu'il y a des personnalités, il y a des gens qui doivent penser qu'ils méritent toujours le prix et c'est toujours injuste de ne pas l'avoir. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression, je dis, parce que, enfin, si c'était athlétisme, celui qui court le plus vite, c'est celui qui arrive en premier. Lui, il a été plus vite que les autres, il n'y a aucun doute. Là, Mais là, c'est tellement meilleur acteur, subjectif, meilleur. Et puis tu sais forcément que meilleur acteur, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir le César pour Harry, et c'est marrant, je me rappelle de quelqu'un qui faisait une réflexion très intéressante, qui disait, oui, mais en fait, finalement, les 5 acteurs qui sont nominés à la fin, forcément, c'est des films qui se sont beaucoup vus. Parce que, comme ils sont beaucoup vus, les gens ont voté. Alors que ça se trouve qu'il y a 1000 films que très peu de gens ont vus, mais où il y a des acteurs que tu dis, oh là 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 là. Tu vois? Mais il y a que 6 personnes qui l'ont vu, même s'ils votent tous pour lui, il a 6 votes. Alors toi, tu as fait un autre film qui s'est vu beaucoup. Enfin, tu vois, c'est un peu. Si un film s'est vu beaucoup, il faut croire aussi que c'est parce que le film il est bien. Mais tu vois, c'est pas mathématique. Alors tu te sens un petit peu comme c'est flatteur, oui. non? Oui. Tu dis, vous êtes le meilleur acteur. C'est flatteur et en même temps, est-ce tu as que une c'est tête vrai? un petit peu, dire, bon, s'il l'avait donné à quelqu'un d'autre, tu C'était pourrais bien pas te aussi. dire, tu pourrais pas te dire, ah non, 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 là non, là Oui. oui. Enfin, c'est un peu un jeu un peu comme ça, mais. Mais c'est intéressant parce qu'on devient bankable. Oui, non, si, c'est vrai. Et puis, finalement, les prix, les Césars, les Goya, les Oscars, finalement, les prix, tout ça, ça sert à ça. Ça sert à que la même industrie du cinéma crée un star system, un truc qui fait que les gens en parlent, qu'on fait des interviews, que le public, et finalement, pour que le public aille au cinéma et que ça fasse tourner un peu l'industrie. Donc, c'est un petit peu ça, ça nourrit C'est ça très aussi. lucide. Hein? Mais c'est un peu, ça Très, marche très comme ça, lucide. non? Qu'est-ce qui, à coup sûr, peut vous faire refuser ou accepter un rôle? Bah, j'essaie d'être simple pour quand je lis un scénario. Oui. Si je lis et qu'il y a un truc qui me touche, j'essaie de ne pas me faire des idées avant. Je ne me suis jamais fait un plan de carrière en me disant, ah, j'ai jamais fait un film d'époque. Ouais, parce qu'il suffit que je pense, je me dise, j'ai jamais fait un film d'époque. Là, tu reçois un scénario d'un film d'époque. Et tu lis le scénario, tu n'aimes pas, tu fais quoi alors? Tu dis oui parce que tu n'as jamais fait un film d'époque. Ouais. Donc, du coup, tu dis, mais en fait, ça m'est égal. Enfin, je veux bien faire, même mon personnage, par exemple, souvent, ça m'est arrivé déjà de dire non à un film, alors que mon personnage il était super. Ouais. Mais j'ai lu le scénario, l'histoire qu'on raconte. Et je n'ai pas aimé ou je n'ai pas senti. Je me suis peut-être trompé parce qu'après il y a des films que j'ai dit non et après tu le vois, tu dis en fait c'est vachement bien. Mais si je ne sens pas, quand je le lis, je ne sens pas un truc, c'est comme, je crois que comme tout le monde, quand on lit un livre, quand on voit un film, après on peut analyser pourquoi on n'a pas aimé, pourquoi on a aimé, mais quand on aime un truc, on le sent tout de suite. On dit, comme c'est le film qu'on tourne là, comme j'ai la chance de recevoir des choses que tout de suite, tu ne sais pas ce que c'est. Et des fois, c'est des personnages, peut-être que mon personnage, il n'est pas exceptionnel, ou c'est pas. C'est un personnage, un mec normal, qui sort de chez lui, mais raconté dans une histoire super, que tu lis comme ça, tu dis. En fait, mon travail à moi, c'est pas, je trouve que nous, les acteurs, on est au service d'une histoire, d'un metteur en scène qui est derrière. Et en fait, tu peux très bien faire des personnages gris, anodins, médiocres, et dans un film, waouh. Oui. Alors que ça ne sert à rien non plus de faire des personnages brillants, mais dans une histoire que tu dis, oui, mais qu'est-ce que tu racontes avec ce personnage? Quoi? Que le personnage, il est brillant? Oui, mais quoi? Mais ça, tu vois, donc je ne sais pas, sans réfléchir, je me laisse guider beaucoup pour l'intuition. Après, des fois, c'est difficile à trouver l'explication pour dire pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non.
Mais finalement, c'est assez simple. Tu dis, pourquoi j'ai dit oui? Bah, parce que moi, j'ai aimé. Et les partenaires, ça influe ou pas? Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que j'ai eu la chance aussi, ou le réalisateur aussi, enfin, je dis ça et en même temps, j'admire beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, de réalisateurs et de tout, même des chefs-op. Mais ça m'est arrivé plein de fois que j'ai travaillé avec des gens que je ne connaissais pas en amont. Je ne connaissais pas, parce que je suis un peu ignorant, enfin, tu vois, et que j'ai rencontré et qui sont devenus, qu'après tu le vois, je dis, l'actrice, là, ou le réalisateur, ou fan. J'ai commencé avec Manuel Poirier. Manuel Poirier, il ne me connaissait pas moi je ne le connaissais pas lui. Et ben, Manuel Poirier s'est révélé comme quelqu'un, non seulement un grand réalisateur, mais quelqu'un qui a une façon de faire du cinéma. Après, avec le temps, je me dis, c'est fou quand même. Je vais tomber sur ce mec, je commence avec lui, et en fait, encore maintenant, le cinéma qu'il fait, ça me parle. Sa façon comme. Ben, tu vois, j'aurais jamais pu imaginer. Alors, tu vois, je peux dire des noms de réalisateurs énormes avec qui j'ai voulu travailler, mais en même temps, je n'ose jamais dire un nom, parce qu'il y a peut-être demain, j'ai une proposition d'un réalisateur que je ne connais pas, que personne ne connaît, et qu'on va faire un film, et qu'on va dire, il est super, c'est génial. Ça m'est arrivé plein de fois, moi. Donc, j'essaie de rester comme ça, de pas me mouiller, de pas rêver de non, mais d'attendre que ça se fasse tout seul. Alors, ma dernière question, c'est très simple. Alors, elle va être très bizarre. Tout simplement, pourquoi? Parce que, ouais, j'annonce. Parce qu'en fait, c'est les internautes. À chaque fois, je dis, voilà, je vais rencontrer un tel. Alors là, j'ai dit, je rencontre Sergi Lopez. Ouais. Vous avez quelques jours, je les annonce quelques jours avant, et ils m'envoient tous leurs questions. Ah ouais. Et je tire au sort une question. Alors, aujourd'hui, c'est celle-là qui a été tirée. Ah oui. Alors c'est celle de... Et tu ne fais pas une moyenne? Tu ne fais pas une moyenne de s'il y en a beaucoup qui parlent d'un truc, peut-être que... Je ne sais pas. Ça pourrait être parce qu'à hasard, tu peux te trouver à... Ouais, ça... au hasard, on peut se retrouver la couleur de tes chaussettes une question. C'est ça. Mais le type, s'il pose une question comme ça, il faut respecter les internautes. C'est comme les films. Voilà. C'est bien, c'est une règle. Donc là, c'est la règle. Alors, elle s'appelle Patricia Fraisier, elle habite en Seine-et-Marne, à côté donc, de Paris, qui me met « Sergi Lopez, vous êtes mon acteur favori, voulez-vous m'épouser ?» C'est une réponse, c'est une question avec une réponse très facile. Très facile. Très facile, non. Voilà. Vous la regardez directement. Non, Patricia, pas tout de suite. Je veux dire, il faudra, je suis quelqu'un de très timide, alors il faudra qu'on fasse quelque part, un petit café, on se raconte, c'est impossible. Je sais que même Patricia, elle dit ça, pas vraiment, enfin, c'est une façon de me dire qu'elle m'apprécie, tout ça. Voilà. Non, mais t'imagines que j'ai dit oui? J'ai dit oui, d'accord, demain, allez, hop. Non, c'est parti. Voilà. Sergi, merci beaucoup pour cet excellent moment. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa.